Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, la prononciation française est-elle difficile pour vous? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, mais avant de vous en dire plus, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien la phrase. Je suis allée aux boulangeries. Je suis allée aux boulangeries. Quelle est la faute? Boulangerie, c'est le lieu où on achète généralement du pain et des viennoiseries. Mais boulangerie, c'est féminin. La boulangerie. Donc, on ne peut pas dire aux boulangeries, mais il faut utiliser l'article pour le féminin. Donc, on doit dire à la boulangerie. La phrase correcte sera donc je suis allée à la boulangerie. Je suis allée à la boulangerie. Alors, vous voyez que la prononciation est très importante, surtout le bon usage des règles de grammaire et de prononciation. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques règles toutes simples pour mieux prononcer, mieux parler français. Tout d'abord, quand je dis mieux prononcer, je ne pense pas à l'accent parce que la richesse de la langue française, c'est qu'il y a beaucoup de locuteurs du monde entier et chaque individu a son propre accent. Bien sûr qu'il y a des régions ou des pays qui ont des accents qui sont plus marqués, mais l'accent fait la richesse de la langue française. Donc, cette partie n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la prononciation. Une bonne prononciation, ça signifie prononcer bien les mots, bien prononcer pour être compris. Donc, l'idée, c'est de parler clairement pour être facilement compris. Alors, tout d'abord, concernant la prononciation, il y a des erreurs que les apprenants commettent. Vous savez qu'en français, il y a des liaisons quand on connecte, moi j'aime bien dire quand on connecte les mots, et il y a des liaisons qui sont obligatoires. Ça signifie qu'il faut connecter, il faut relier les deux mots pour avoir une prononciation correcte. Donc, la liaison, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier et qui fait une partie importante dans la langue française. Une autre chose que je remarque, ce sont des lettres muettes et il y a des apprenants qui prononcent les lettres muettes. D'un côté, je le comprends parce que c'est drôle, on voit une lettre, mais on ne la prononce pas. Comment ça se fait? Mais en français, vous savez que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. On écrit 3 lettres, on prononce une lettre et c'est quelque chose qui est typique pour la langue française. Donc, cette faute de prononcer les lettres muettes devrait être corrigée. Et une autre chose, on va en parler un peu plus dans quelques minutes, c'est l'accent tonique. L'accent tonique, c'est quelque chose qui est, en fait, pour le français, c'est typique parce que ça va à la fin du mot ou à la fin d'un groupe rythmique. Donc, à chaque fois que vous voulez dire quelque chose en français, l'accent devrait être placé à la fin. Pas au début, mais à la fin. Et ça s'appelle l'accent tonique. Alors, ça, c'était quelques erreurs que j'ai remarquées chez les apprenants de la langue française. Et maintenant, je vous parle de quelques règles simples pour mieux prononcer en français. La première règle, c'est de travailler les voyelles nasales.
J'imagine que dans d'autres langues, les voyelles nasales n'existent pas ou existent sous une forme qui est différente de celle qui existe en français, mais il faut bien les travailler. Ça veut dire qu'il faut pratiquer. Même si ces sons n'existent pas dans votre langue maternelle, ça ne signifie pas que vous ne pouvez pas les apprendre, en fait. Donc, pain, vin, blanc, c'est très, très, très important. Moi, ce que j'ai fait pour les apprenants dont la langue maternelle est serbe, ou bien je crois que pour l'anglais, ça marche aussi, on a trouvé des exemples de mots où il y a des voyelles nasales, même si on n'en parle pas beaucoup dans la langue, juste comme ça. Donc, par exemple, mangue, la mangue. Essayez de dire ce mot en anglais, vous allez voir que la lettre N est quand même prononcée d'une certaine façon nasale. Mangue. Donc, il faut bien travailler les voyelles nasales. Il faut pratiquer et comme ça, vous allez apprendre comment bien les prononcer. On a mentionné ça comme une erreur, les liaisons obligatoires. Donc, certaines consonnes finales doivent se prononcer devant une voyelle ou un H muet. D'habitude, il s'agit soit des articles, soit des pronoms personnels. Par exemple, les amis, les amis, les animaux. À chaque fois, il faut bien faire cette liaison. Ou bien le verbe avoir ou le verbe être. Vous avez, vous êtes. C'est très important si vous voulez rendre votre français plus fluide. Alors, on fait une toute petite pause et on revient pour parler des 3 autres règles importantes pour votre prononciation. Il nous reste le mot insolite aussi, donc restez avec nous jusqu'à la fin pour apprendre plus sur le français. On est là dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pratiques à améliorer votre prononciation. Ce sont des conseils que peut-être vous connaissez déjà, mais je trouve que c'est utile de répéter. De temps en temps, il faut répéter. Alors, la règle numéro 3, c'est à propos de l'accent tonique. Donc, il faut le mettre à la fin. Vous avez en français des groupes rythmiques. Vous allez voir, quand vous prononcez quelque chose, vous faites une pause pour, disons, respirer. Et avant, en fait, chaque pause, vous mettez l'accent tonique. Essayez de penser un peu plus à ça et essayez d'écouter plus attentivement quand vous écoutez du contenu en français et vous allez voir que à chaque fois qu'on s'arrête et qu'on fait une pause, l'accent monte. Donc, c'est l'accent tonique qui se retrouve à la fin d'un groupe de mots. Par exemple, je vais au marché, je vais au marché. Donc, l'accent est à la fin. C'est quelque chose qui est particulier pour le français. Alors, règle numéro 4, ce sont des lettres muettes. Donc, les règles générales, quand on a des lettres, surtout des consonnes, à la fin des mots, d'habitude, on ne va pas les prononcer. Pas toutes les consonnes, mais une partie. Donc, retenez qu'en général, il ne faut pas prononcer les consonnes à la fin et comme ça, je crois que ça va être plus facile à mémoriser comment prononcer les lettres finales. Donc, par exemple, chat. Chat s'écrit C-H-A-T, mais la lettre T, on ne la prononce pas. Donc, on dit en chat. Ou bien vous. Si on a la liaison, on va dire vous avez. Mais si on a un verbe, par exemple, parler, vous parlez. Et on voit que la lettre S
ne se prononcent pas. Donc, beaucoup de lettres à la fin à la fin des mots ne se prononcent pas. Profitez de cette règle pour avoir l'air plus fluide, plus naturel quand vous parlez en français. Et une chose dont on peut parler en profondeur dans des épisodes à venir, c'est l'enchaînement. C'est un autre, on peut dire, phénomène de la langue française, l'enchaînement vocalique. C'est le fait de lier naturellement certains mots sans avoir une pause qui a l'air ou qui paraît inutile. D'habitude, on va faire cette liaison, cet enchaînement entre les voyelles. Par exemple, elle a un livre. Vous voyez, au lieu de dire elle a un livre, on dit elle a un livre. Et comme ça, j'aime bien comparer cet enchaînement vocalique à une rivière qui coule parce que vous ne vous arrêtez pas. Elle a un livre. Elle a un livre. Et c'est très pratique et beaucoup plus facile à prononcer quand vous connaissez ces règles et quand vous les implémentez. Alors, comment retenir ces règles? Comment les utiliser? Peut-être que vous pouvez juste écrire ces 5 règles et essayer de les répéter ou bien de créer vos propres exemples que vous allez répéter de temps en temps. Vous pouvez aussi faire quelque chose qui s'appelle des répétitions synchronisées. En anglais, c'est shadowing. Et c'est quelque chose, je trouve que c'est une bonne pratique. Ça signifie que vous allez imiter les natifs. Donc, vous pouvez par exemple chanter une chanson et essayer d'imiter le chanteur ou la chanteuse. Ou bien, si vous écoutez ou si vous regardez une série, un film, vous pouvez essayer de répéter après les acteurs et juste d'imiter leur voix, d'imiter leur intonation. Et il paraît que cette technique porte fruit, que cette technique est bonne pour la prononciation. Vous pouvez aussi essayer de vous enregistrer et de vous comparer, voir si, quand vous parlez en français, si ça a l'air si ça a l'air plus fluide, ou vous pouvez vous enregistrer aujourd'hui et un mois plus tard, voir si vous avez avancé. Donc, il y a beaucoup d'astuces pour juste vérifier si vous avancez. Ok, j'espère que ces règles de prononciation vont vous aider et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. La dernière chose, brièvement pour aujourd'hui, c'est le mot insolite. Je vous donne un mot que je crois que vous n'allez pas entendre dans les cours de français ordinaires, disons, et c'est le mot fringue. Les fringues. Là aussi, vous voyez, il y a un accent. Les fringues, on peut dire, je suis allée au centre commercial et j'ai acheté des fringues neuves. J'ai acheté des fringues. Alors, des fringues, c'est un mot familier pour vêtements. Les fringues. N'hésitez pas à utiliser ce mot quand vous parlez avec des amis ou quand vous avez une conversation décontractée avec des personnes qui parlent français. Ok, alors pour aujourd'hui, on a bien parlé de la prononciation. J'espère que vous avez appris au moins une nouvelle chose. Et si vous aimez ce contenu, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.